Le circuit Paul Ricard fait encore évoluer ses installations, nouvelle référence internationale des circuits grade 1 automoto. Depuis plus de 50 ans, le circuit Paul Ricard se place à la pointe de l'innovation, notamment en matière de sécurité. Les équipes du circuit ont profité d'une trêve hivernale plus longue qu'à l'accoutumée pour anticiper les évolutions de la réglementation FIA et FIM des circuits F1 et MotoGP. Alors, honnêtement, le circuit Paul Ricard, il me fait pas rêver, hein. Je vous avoue que tous ces dégagements, ça me laisse pantois. Je suis désabusé par tous ces dégagements. Ça ressemble à rien, c'est très bleu là. Enfin, même le tracé est pourri, hein. Honnêtement, j'aime pas du tout. J'ai roulé dessus sur la fin 2018. J'ai jamais aimé ce circuit, honnêtement. Il est naze de chez naze. Et pourtant, c'est un circuit français, hein. Je devrais bien aimer, mais non, hein. Faut être objectif, on va dire. C'est nul. Ce circuit est nul. Et je préférais largement, par comparaison, Manicourt. Mais le tracé est juste incroyable à Manicourt par rapport au Paul Ricard. Mais bon, malheureusement, on n'y reviendra plus à Manicourt, donc c'est un peu dommage. Donc voilà les nouveautés du circuit. 20 panneaux LED ont été disposés sur les différentes portions de la piste varoise. Les panneaux peuvent être pilotés directement par le commissaire en bord de piste. Un nouvel ensemble de feux de départ FIA grade 1. 3 feux répéteurs visibles en pré-gris et depuis les garages permettent à tous les intervenants de connaître le statut de la piste. En sortie des stands, un feu bleu asservi à une caméra permet de prévenir les pilotes de l'arrivée d'un véhicule en ligne droite. Un nouveau système de tracking apparemment. Le circuit Paul Ricard a toujours démontré sa capacité à évoluer, à rester en première ligne en matière de développement technologique et de sécurité. Je ne peux m'empêcher de rappeler que les run-off caractéristiques de notre tracé sont désormais déclinés ailleurs dans le monde avec le même succès en termes de sûreté. Honnêtement, je suis pas sûr que ça sert à grand chose, hein, ces run-off. Ça doit freiner les voitures, mais bon, c'est pas non plus, ça les cloue pas sur place non plus, quoi. Je suis pas sûr de l'efficacité. Bon, bref, c'est un autre débat. Aujourd'hui, je me félicite du travail accompli à l'intersaison et cette époque chamboulée dans le monde. La mise en place d'innovations technologiques, d'équipements de pointe et de procédures élaborées pouvait paraître osée en termes d'investissement. La sécurité se plaçant au cœur de nos préoccupations, nous avons fait le choix de maintenir ces travaux. La conception de ce dispositif global en partenariat avec des acteurs réputés des sports mécaniques permet au circuit Paul Ricard d'être aujourd'hui une nouvelle référence mondiale. Nos équipes d'ingénierie travaillent dès à présent pour pouvoir déployer cette solution sur d'autres circuits. Ok, bon bah super, super news. On s'en fout en fait du Paul Ricard, c'est un circuit de merde. Il faut le dire. J'espère qu'on aura un autre circuit en France, parce que Paul Ricard, en plus les accès sont pourris hein, pour accéder au circuit, il faut le dire. 2018 a été catastrophique, 2019 ça a été un peu mieux je crois, mais c'était pas non plus la panacée. Pour les spectateurs, en tout cas 2018 ça a été une catastrophe. Les retours ont été catastrophiques, des bouchons, des gens coincés sur le circuit, ils pouvaient pas repartir, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Bref, c'est un raté complet ce circuit, je n'aime pas du tout. J'espère qu'on ira un jour ailleurs, en France, en Formule 1. Je sais pas s'ils nous construisent un autre circuit ou moderniser un circuit qui existe déjà. En tout cas, franchement, il me fait pas rêver du tout. Ce circuit et les courses dessus en général sont pourries, donc voilà. Voilà, vous êtes au courant maintenant, je n'aime pas du tout ce circuit. Je vous laisse réagir, et vous alors, est-ce que vous aimez le circuit du Paul Ricard? Je vous laisse commenter. Ciao ciao.